Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, je m'excuse pour les dernières vidéos, les 2 dernières, je crois, qui ont coupé comme ça d'un seul coup, elles coupent en fait, parce que, je suis en train de nettoyer, mon téléphone et tout ce qu'il y a dedans. Pourtant, j'ai la possibilité de charger beaucoup, mais j'avais pas fait de nettoyage, depuis longtemps. Donc du coup, le temps que ça se fasse, j'espère que celle-ci en tout cas ne coupera pas, ou sinon ça se coupera, ben, là où ça se coupera et puis, Heu, on verra. Donc je me lance pour cette vidéo ici où j'avais envie, voilà, j'y pense depuis quelques jours, de pouvoir faire cette vidéo et de pouvoir, voilà, vous apporter ici, quelques messages et de vous retrouver en fait. Parce que oui, ça fait quelques vidéos là que je refais récemment, mais j'ai l'impression, donc du coup j'ai regardé, ça faisait un mois en fait avant ça que j'avais pas refait de vidéo et j'ai l'impression qu'il s'est passé des mois en fait presque, pour dire que, ben, en fait, finalement, le temps passe et qu'aussi, c'est tellement dense parfois finalement et intense et les libérations, le travail qui est fait et cetera. Moi, de me reconnecter à moi-même de plus en plus, de revenir, de plus en plus dans ma réalité et de mettre, ma vie, en vie. D'être en vie tout simplement et plus être en survie, d'être de plus en plus dans cet apaisement, dans ce bien-être et cetera. Mais maintenant aussi, ces derniers mois, tout ce printemps et cet été de de réintégrer cette nouvelle vie que j'ai aussi et puis, voilà, de nouveaux amis parce que j'arrive dans un endroit depuis cet emménagement ici depuis le mois de mars. Je suis arrivée quelque part où je connaissais personne et donc, du coup, ben, depuis, plusieurs mois maintenant, voilà, de nouveaux amis, vraiment de belles connexions, de belles rencontres, et je suis ravie de sentir cette vie qui reprend et du coup, ben, je vous invite en tout cas aussi, à réfléchir et à voir où vous en êtes aussi dans votre réalité, dans votre vie, de ce qui se met en place. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous aimez la vie que vous menez? Qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie pour aimer davantage votre vie? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous pourriez aimer davantage votre vie? Et je suis toujours dans cet avancement-là aujourd'hui, même si c'est déjà énorme par rapport à il y a quelques années ou il y a 6 mois encore. Eh bien, d'avoir envie, de l'améliorer toujours en fait, ma vie, mais pas seulement à l'extérieur parce que je pourrais faire, ou avoir. C'est, parce que je peux être davantage moi en fait, à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux encore, soit libérer davantage ou si c'est pas libéré, qu'est-ce que je peux améliorer, pour mon bien-être perso? Comment je peux mieux me choisir en fait dans ma vie pour ressentir encore, bah, davantage de paix, de joie intérieure, d'être, voilà, que tout prenne du sens. Et j'avoue que de reprendre ici ces vidéos, de pouvoir partager, de pouvoir vous accompagner aussi, sur votre chemin, c'est mon chemin aussi en fait et ça fait du sens dans ma vie, ça me donne énormément de joie et en fait, c'est ça en fait. C'est ce sentiment, fort et le mot qui me vient, c'est implacable. Je sais pas pourquoi implacable. Il y a un truc qui est comme scotché, ouais. Quelque chose qui est fixe en moi et qui, crée l'alignement vraiment, complet à ce moment-là et qui prend tout son sens. D'ailleurs, quand je fais ces vidéos et quand je vous accompagne, qui est, vraiment, au plus profond de qui je suis. Voilà, qui je suis, qui est le nom de ma chaîne, voilà, de cette chaîne à laquelle aussi vous vous abonnez. Merci beaucoup, à laquelle vous likez. Merci beaucoup pour vos commentaires et votre participation énergétique, simplement aussi, il fait beaucoup et c'est très agréable à ressentir. Et et du coup, ben oui, le nom de cette chaîne, c'était «Je suis unicité» et donc je me présente, je suis, mais c'est nous tous en fait, hein, et unicité, c'est nous tous, dans cet alignement quand on fait un. Et si nous faisions tous un, en fait, en réalité, on peut le faire quand chacun retrouve sa propre unicité et dans ce «je suis» et là, il se passe, du coup, plus, collectivement quelque chose, en fait et on peut le sentir des fois déjà à certains niveaux
et c'est inspirant les uns pour les autres en tout cas. Donc voilà, avec plaisir en tout cas de pouvoir partager aussi qui je suis. Alors ici pour les messages, j'ai envie de... Bah voilà, je vais vous faire une petite guidance et puis on va voir quel message ici s'invite et qu'est-ce que vous avez besoin. De quoi avez-vous besoin? Parfois on ne le sait pas soi-même et parfois on croit avoir besoin de quelque chose. Enfin, notre personnage plutôt égotique ou ok hein, d'être là, mais on croit avoir besoin de quelque chose et on s'aperçoit avec du temps parfois qu'en fait c'était pas ce dont on avait besoin vraiment et qu'il y a autre chose et qu'en fait il n'est même plus question d'un besoin à un certain moment parce que quand il y a un besoin c'est que parfois il y a encore beaucoup de blessures. Et à un moment donné, quand justement on sort des blessures, il y a envie. Il y a des choses dont on ressent sa guidance, on la ressent plus fortement. On a envie et c'est plus un besoin. Et là, on sait faire la différence que ce qui était un besoin avant et peut-être une envie aussi, eh bien, quand il n'y a plus le besoin, si l'envie est restée, c'est que c'était vraiment une véritable envie. Et que si ça reste pas, c'est qu'il y avait juste un besoin de répondre à une blessure. Et qu'une fois la blessure, vous l'avez pensée vous-même, eh bien, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était pas réellement une envie, en tout cas, et un besoin. Et du coup, vous découvrez de nouvelles envies, en fait, des vraies envies, en fait, et qui peuvent être vraiment, qui sont la plupart du temps vraiment toutes simples, parce que votre être profond, votre enfant intérieur, qui vous êtes vraiment, en tout cas, a envie de choses simples, a envie de paix, a envie de quelque chose de paisible. Et il y a une partie de nous parfois qui est, quand elle est encore blessée en tout cas, et s'il y a des choses dont vous souffrez encore, euh, qui, euh, qui peut parfois bizarrement se plaire dans des réflexions, dans un mental exacerbé, dans quelque chose de... Parce que pour y avoir été aussi fortement, pour essayer de contrôler quelque chose, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blocages, et parce qu'on n'est pas libéré, et donc le mental se met en force, et presque pendant un moment, d'être dans ce mental, ça peut être... On ne sait même pas qu'on peut sortir en fait de là ou comment on peut parfois, et comment on serait sans ça, en fait, on ne se connaît pas sans ce mental qui est débordant, et qui veut contrôler, et qu'on n'a même pas conscience que ce mental est un mental qui veut contrôler. On a l'impression d'être qui on est quand on est dans ce mental. Et en fait, euh, il décide pour nous parfois des choses parce qu'on essaye de se protéger, donc c'est ok, on fait comme on peut. Mais il y a des moyens aussi, en fait, de pouvoir le quitter, de se retrouver dans, dans son essence pure, en fait, et de retrouver cet enfant intérieur, et finalement, assez simplement, un être plutôt simple, en fait. Et du coup, dans ce mental, il y a plein de personnages là. On retrouve plein de personnages de nous, intéressants aussi, qui ont plein de choses à dire, qui ont envie d'être écoutés, qui parlent beaucoup, et, euh, et que parfois on voudrait faire taire en fuyant, en se mettant beaucoup dans des activités, des loisirs ou un travail pro ou autre, plein d'autres choses, dans des addictions, pour essayer de faire taire aussi ce mental ou une culpabilité ou des injonctions, des conditionnements, etc. Et en fait, elles ont besoin d'être entendues, d'être écoutées pour justement être apaisées. Donc c'est intéressant, si vous avez envie d'être accompagné, de voir ce que ça vient vous dire et de laisser libre, de laisser la place aussi à cette partie-là de vous qui a besoin juste de se manifester et d'être entendue. Enfin que vous la voyez, de se faire exister pour pouvoir être apaisé et retrouver votre essence, quelque chose de qui est réellement vous, qui sont réellement vos désirs et ce dont vraiment vous avez besoin ou envie en tout cas. Et donc du coup, parfois, on peut être bizarrement confortable à un moment donné dans notre mental parce que c'est le moyen depuis qu'on est tout petit d'être. C'est le moyen qu'on a trouvé pour exister. Et on s'est trouvé parfois même avec ce mental-là, des personnes, des connexions, des rencontres qui étaient toxiques en fait parce que liées à ce mental-là, on a trouvé des personnes aussi qui étaient aussi dans le mental, qui ne trouvaient pas leur propre être non plus, qui était blessé aussi et pour se protéger faisait aller ce mental très fort. Mais il y a plusieurs sortes de toxicité évidemment et plusieurs niveaux aussi. Et donc vous avez pu côtoyer dans votre vie ou dans votre famille aussi, pourquoi pas, ça arrive beaucoup, des personnes
qui ont pu avoir cette toxicité. Et donc, vous avez été habitué depuis petit à fonctionner avec ce mental. En tout cas, c'est ce qui me vient là, en message naturellement, et ce que je ressens beaucoup là, peut-être pour certains d'entre vous, où où parfois ça n'arrête pas et ça peut être handicapant aussi pour faire des choix dans votre vie quand le mental se met là en fonction parce qu'il a appris à gérer les choses lui-même et qu'en fait, il laisse pas la place à cet enfant intérieur, à cette partie de vous, divine, simple finalement et essentielle de pouvoir dire ce qu'elle a vraiment envie et elle l'entend pas totalement en fait. Et donc du coup, c'est intéressant. C'est intéressant d'aller voir ce mental et pas de finalement essayer de fuir ou ni de vouloir en fait finalement rester dedans et finalement jamais pouvoir faire de choix parce qu'en fait, ça nous rend pas heureux. Donc il va avoir effectivement un moment où ça va pas être si confortable que ça dans ce chemin de transformation. Mais ça peut l'être sans s'en rendre compte. Ça peut l'être parfois parce que ça a été un moyen de fonctionner depuis toujours et qu'avec les gens qui vous ont entouré depuis toujours, eh bien ça vous a mis dans ce mental aussi et ça vous a fait rester là et ça vous a fait croire que c'était une manière d'être et de vivre et que si c'était plus paisible et qu'il n'y avait pas ce mental, bah, vous ne savez pas qui vous êtes sans ce mental. Et aussi que presque ça ferait bizarre d'être et de vivre dans quelque chose finalement de paisible, même si consciemment c'est ce que vous recherchez, vous voulez une vie plus sereine, une vie pleine de paix, mais bizarrement, inconsciemment, vous allez parfois rester dans des relations qui sont toxiques et dont vous avez peut-être même pas conscience qu'elles sont toxiques, avec un conjoint, un ex-conjoint, avec sans parler même de conjoint, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des relations, des connexions qui ont pu être des connexions aussi qui ont aidé à un certain moment de révéler des choses, mais dont en tout cas vous savez plus vous défaire alors que vous savez que c'est quelque chose finalement qui vous apporte plus et qui au contraire vous détruit, mais dans la manière de penser et qui réveille d'ailleurs votre mental, vous avez l'impression que c'est la seule façon et que ça fait travailler tous vos comment dire? Tous vos branchements, vos conditionnements et cetera. Enfin ça réveille tellement de choses que ça occupe un état d'esprit où vous avez l'impression d'exister. Je dirais que ça a été pendant longtemps votre moyen d'existence que de pratiquer avec tout ce mental et tous ces fonctionnements finalement pas sains ou pas, ou toxiques en tout cas, dans la manière de penser pour se protéger. Et donc, vous avez dû tellement parfois vous protéger parce que vous avez vécu des trucs, très lourds quand vous étiez petit ou en tout cas ça des choses qui ont pu vous blesser, qu'on a mis en place des choses au niveau, du mental plus ou moins pour chacun d'entre nous, dans un fonctionnement qui a permis de s'en sortir et donc de d'analyser chaque situation au point où vous en rendez même plus compte que vous faites ça parce que c'est des automatismes tellement directs et vous avez l'impression que c'est vous d'être ça d'ailleurs, que ça fait partie de vous et vous allez l'utiliser finalement tout ça pour en faire quelque chose qui ait du sens et qui apporte aussi parce que vous avez une analyse, très rapidement des choses, vous observez très rapidement certaines choses et ça foisonne et ça va très vite dans votre cerveau ou dans votre mental en tout cas, quand vous observez des situations conflictuelles, vous avez peut-être, un développement, un goût pour l'analyse ou quelque chose qui fait que très vite, vous avez l'impression d'exister à travers toutes les solutions que vous apportez par votre, arborescence de pensée. Voilà. C'est une chose dont je vous parle là parmi d'autres et d'autres mots que je pourrais exprimer qui n'arrivent pas là, mais qui vous parleront sans doute en fait, parce qu'on a tous quand même ça, si vous regardez cette vidéo quand même, plus ou moins en tout cas. Et il y en a qui l'ont plus que d'autres, et pour d'autres, ça va être plus dur de se défaire du mental, d'avoir ce fameux lâcher prise par rapport au mental, on ne peut pas l'avoir comme ça. Quand il y a des blessures vraiment très profondes et très fortes, on ne peut pas juste décider de lâcher prise et de dire je lâche prise avec mon mental. C'est quelque chose qu'on voudrait consciemment, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. Ça va arriver par un autre moyen. Ça va arriver par des prises de conscience autres. Ça va arriver par, tout un cheminement et un processus, en fait, où il va y avoir des libérations par des choses qu'on va faire par un travail sur soi. Parce qu'on va aller se regarder soi,
Et parce qu'on n'a pas conscience justement de soi et de ce qu'on mentalise comme ça et de ce qui est pas de nous, en fait. Tant qu'on va pas voir et dire: «OK, je vais aller me faire aider», en fait, pour aller voir parce que moi-même, je suis arrivée au bout de ce que j'arrivais à voir de moi-même, pour aller plus loin et comprendre ce que je mentalise encore et du coup, j'arrive pas, ça crée des blocages, j'arrive pas à développer là où je voudrais me développer et être qui je suis, et bien d'aller se faire accompagner pour aller voir. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même, après avoir fait longuement un travail toute seule où j'ai peiné d'ailleurs dans ce travail toute seule, mais où j'étais fort dans l'analyse de plein de choses et dans le mental, en fait, à fond, sans m'en rendre compte. Mais en fait, c'est pas négatif non plus, dans le sens, voilà, de dire c'est bien ou c'est mal d'être dans le mental, mais je l'ai utilisé comme moyen. Donc c'est quelque chose quand même qui est utile, le mental, et qu'on peut utiliser pour s'apporter à soi-même. Et ça m'a été utile dans tout ce que ça m'a fait analyser ou apprendre, etc. Mais jusqu'à un certain moment où ça ne l'est plus en fait, où ça m'apporte plus et ça me permet plus d'être dans le présent et où je n'ai plus, ça ne m'apporte pas l'apaisement dont j'ai besoin et dont ça ne me permettait pas de me reconnaître. Moi, ça me permettait de reconnaître mon extérieur, d'observer mes peurs, etc., de l'extérieur, de ce qui n'était même pas tellement conscient en fait. Mais j'étais pas en train d'aller à l'intérieur me voir moi en fait. Ça m'empêchait au contraire de voir qui j'étais. Donc, quand ça fait ça, ben, à un moment donné, j'arrivais au bout, en fait, de quelque chose. J'ai demandé l'aide à une thérapeute que j'avais vue aussi sur YouTube et dont je sentais bien j'aimais bien l'énergie, en fait, après avoir écouté plusieurs vidéos, etc. Je me sentais en confiance et je sentais que là, je pourrais être qui je suis, ou en tout cas trouver un peu plus qui j'étais. Et ça a été le cas, en fait. Et ça a été extraordinaire aussi de me découvrir quoi, en fait. Et l'autre, à ce moment-là, l'accompagnateur est juste un instrument pour permettre ce que vous êtes déjà prêt quand vous venez me voir ou quand vous allez vers un thérapeute, vers quelqu'un, une aide, au niveau de trouver, qui vous êtes et au niveau de vos blocages ou toute autre chose. Eh bien, c'est un instrument avec les outils, les moyens qu'il a et de qui il est, en fait. S'il est cet accompagnateur dans qui il est aussi, eh bien, il va vous permettre d'être un instrument. Il n'a pas besoin d'être parfait pour ça ou d'avoir abouti non plus sur son chemin. Il a besoin d'amener la présence, en fait, et de vous aider à pouvoir, sans jugement, pouvoir être qui vous êtes, en fait. Il n'y a pas besoin d'être un accompagnateur parfait ou d'avoir une incarnation aboutie, parfaite, et d'être complet pour pouvoir aider quelqu'un. Il y a besoin d'être dans le vrai, et dans l'amour aussi, dans le non-jugement, pour vous apporter aussi ce dont vous avez besoin. Bref, c'est un truc qui est un ressenti en fait, qui est, vous savez, de ce dont sûrement je veux parler, qui est un truc, ça vibre ou ça vibre pas, quoi. Et c'est là que vous savez si, voilà, là ça va vous aider. Il y a un moment opportun pour ça, où on y résiste aussi, pour certains. Ça vous parlera, je peux en parler puisque je suis passée par là, où je résiste, où j'ai pu résister en tout cas par le passé à y aller, à appeler pour être accompagnée. Et même rien que l'appel de faire le numéro de téléphone sur mon téléphone pour appeler le thérapeute, ça a été une grosse émotion alors que j'avais même pas encore le thérapeute au téléphone parce que j'étais déjà en train de faire quelque chose en fait pour moi. Donc ça déclenchait déjà quelque chose pour moi parce que à ce moment-là, c'était déjà de l'amour pour moi. Donc ça, c'était il y a juste quelques années, quoi. Il y a peut-être 3 ans de ça, quoi, où en fait j'enclenche vraiment des vraies choses. Et ça rendait qui j'étais, et même la partie de moi que je voyais pas encore, je commençais à la faire exister à ce moment-là, en fait. Et à prendre conscience de cette partie-là de moi qui avait besoin d'exister. Voilà. Donc pour vous dire, pour revenir au mental, pour revenir à tout ce qui est pas conscient aussi et tout ce qui est un peu bloqué et qu'on ne voit pas nous-mêmes, en fait, et qui fait que parfois on n'avance pas sur certains endroits de nos vies, euh, eh bien, euh, eh bien ça peut rester comme ça, dans quelque chose qui, qui peut devenir rigide aussi, qui peut devenir, on se sent un peu paralysé parfois et de plus savoir quoi faire et de se retrouver face à un non-choix alors que peut-être vous avez toujours su avant ou vous aviez une vision claire et puis d'un seul coup, bah, c'est plus aussi clair que ça en fait. Et en fait, c'est pas grave, c'est pas un retour arrière parce que oui, parfois on a l'impression
qu'on revient dans le mental alors qu'on s'est libéré, et cetera, qu'il y a du mental qui revient. On a l'impression de faire des retours arrière qui ne sont pas des retours arrière. Ils sont juste des couches plus profondes à chaque fois où on va aller, en fait. Et donc, il y a juste un endroit, c'est juste une bonne nouvelle, en fait, finalement, entre guillemets, le nouveau blocage qui peut arriver dans votre vie, et cetera, ou de ce que vous ressentez qui vous empêche, parce que, bien, on veut vous montrer encore quelque chose, en fait. Il y a une partie de vous qui a envie de vous parler et de vous dire quelque chose. Et ça, ouais, c'est mon travail aussi que de vous aider à voir cette partie-là de vous et la faire parler aussi, et que vous puissiez l'entendre et la voir et la faire exister. Voilà, entre autres, en tout cas, entre autres choses, ce que je peux vous proposer. Et donc voilà. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que ça peut être confortable parfois d'être dans son mental, parce que il y a des peurs aussi parfois d'avancer, alors qu'on en a envie consciemment, et inconsciemment, on s'auto-sabote. Voilà, pour avancer. C'est vraiment, les choses dépendent que de nous et de ce qu'on conscientise, de ce qui est de notre responsabilité. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais on est responsable, en fait. On est, aujourd'hui, on a en plus beaucoup de moyens, pour, aller voir, en fait, ce qui se passe en nous, et beaucoup d'aide autour de nous pour, en tout cas, de demander l'accompagnement pour ça, pour aller voir. Donc on est responsable aujourd'hui de son avancement et de ce qu'on croit, et on peut le remettre en question, en fait, ou pas. Et ça va dépendre aussi de notre volonté, d'avancer. Et souvent, j'ai remarqué pour moi-même, il a fallu arriver à des endroits très souffrants. Il a fallu souffrir et que ce soit douloureux pour, pour faire les pas, en fait, pour demander de l'aide. Il a fallu j'attends dans le personnage de qui j'étais aussi et de comment je fonctionnais. C'est, pour beaucoup comme ça, en fait, avant d'arriver à bouger ou transformer ou de voir quelque chose qui avait besoin d'être libéré, eh bien, j'attendais d'avoir mal, en fait, pour le faire. La différence aujourd'hui, c'est que les libérations que je fais, elles sont avec, grand plaisir. J'ai accepté et j'aime, en fait, ce travail sur moi, parce que j'ai réalisé, combien ça me crée du bien-être, de la paix, de la sérénité, plus je libérais. Donc à chaque fois, c'est me retrouver un peu plus, c'est retrouver, ce cocooning, mais intérieur, ce que vous pouvez essayer de créer dans une maison. Et ça, c'est pareil, vous pouvez essayer tant que vous voulez parfois, d'avoir une maison nickel, d'avoir, je veux dire, enfin, c'est prouvé, c'est bien sûr que c'est pas les plus maniaques, qui vont avoir des maisons, toutes propres et rangées et tout est impeccable, qui sont bien à l'intérieur. Ils ont besoin justement de voir tout ce rangement et toute cette propreté, dans une maniaquerie vraiment forte, je parle, pour se donner une impression de propreté intérieure, de rangement. Mais ce qui indique plutôt un désordre intérieur, qui a besoin à l'intérieur d'aller faire. Mais quand on ne sait pas le faire à l'intérieur, eh bien consciemment, on applique ça à l'extérieur, et en plus on a cette exigence vis-à-vis des autres à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de soi, c'est un chaos parfois et c'est un désordre. Donc le plus intéressant, c'est pas combien nos maisons sont bien propres ou rangées, même si c'est agréable aussi quand ça l'est, sans parler de tomber dans quelque chose qui soit maniaque, parce que là, ça serait maladif, et c'est OK aussi, en fait. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir aussi ça. Pourquoi? Entre autres, hein, parce que ça peut se manifester par plusieurs choses, évidemment. Mais cette propreté dont je parle à l'intérieur, de cette pureté, de retrouver, soit son être profond, ça passe par aller se regarder soi-même et aller d'abord nettoyer le vase intérieur, donc vous, et d'aller vous voir pour aller nettoyer tout ça. Et pour l'expérimenter moi-même, finalement, de découvrir qu'après, je vais pouvoir enclencher, manifester autre chose à l'extérieur, mais parce que j'ai fait les changements intérieurs. Et donc, il y a quelque chose qui se passera ensuite à l'extérieur, qui sera beaucoup plus détendu aussi, euh, et ouais, beaucoup plus détendu, paisible, et moins d'exigence vis-à-vis de soi-même, moins d'exigence vis-à-vis des autres, moins de jugement, plus de jugement, et vraiment beaucoup de bien-être. Et ça passe que par se regarder soi à l'intérieur et regarder ses propres dysfonctionnements, regarder son propre ego, se regarder soi. Tout ce que vous avez envie de reprocher à l'extérieur, de voir à l'extérieur, c'est juste un miroir de ce qui se passe chez vous à l'intérieur. Et quand vous allez être capable enfin de voir ça,
Moi, le gros changement a été là, c'est quand je me suis vue dans mon ego et que j'ai vu mon ego et que je l'ai reconnu, bah, ça m'a vachement aidé de le reconnaître. Parce que du coup, après, dans ma vie au quotidien, quand l'ego se manifestait, je savais que c'était lui. Alors qu'avant, je pensais que c'était juste moi. Ok, l'ego, c'est moi aussi, en fait. Mais je sais mieux le mettre à sa place, je sais mieux dire: «OK, qu'est-ce qui t'arrive là, en fait? Pourquoi tu t'énerves? Ou pourquoi tu ressens ça?» sans juger ça, en fait. De quoi tu as peur, en fait, pour réagir comme ça? Et du coup, ben, je le regardais et je discutais avec lui et avec cette partie-là de moi, en tout cas. Et et du coup de pouvoir parler ensemble et de calmer et de comprendre, de conscientiser ce qui se jouait là et du coup, petit à petit et ben, de plus avoir du tout les réactions que j'avais avant, beaucoup plus apaisées et vous allez le voir dans votre vie de tous les jours avec les personnes que vous côtoyez, que ce qu'ils vont dire n'auront plus du tout l'impact que ça a pu avoir avant. Et qu'avant, on se sentait facilement offensé. Enfin, moi, je reconnais complètement. C'était difficile avant quand on me disait que j'étais susceptible euh, ou que je prenais tout de suite, je me sentais offensée en fait parce que j'étais blessée et ça réveillait une blessure et donc c'était difficile. J'avais envie de pleurer chaque fois qu'on me disait un truc, qui était pas gentil et qui pouvait être, enfin, c'est pas que c'était pas gentil, c'était vrai en fait, mais c'était pas grave non plus. Mais moi, je le voyais comme grave parce que du coup, j'avais peur de pas être aimante. C'est tout ce que ça dit derrière en fait. Quand on me disait un truc qui était pourtant vrai, mais que moi, j'avais tellement peu d'estime pour moi-même. J'ai c'est fou que ma gorge soit encore impactée, donc il y a quelque chose vraiment à partager là, mais heu, qu'en fait, on est parfois offensé, on a cette susceptibilité quand on nous parle parce qu'on est encore blessé, parce qu'on se sous-estime, parce qu'on comprend pas notre valeur, parce qu'on n'a pas vu qui on était. Parce que si on voyait quand j'ai vu qui j'étais vraiment, ah c'est incroyable, il y a plus de voix. Quand vous voyez qui vous êtes vraiment, vous pouvez plus avoir cette susceptibilité et elle s'en va en fait. Et vous vous sentez plus offensé parce que vous réconfortez vous-même, parce que vous êtes regardé vous-même. Vous savez qui vous êtes, donc vous n'êtes plus offensé quand on vous parle de vous et vous savez reconnaître si l'autre a vu juste ou pas. Et il y en a qui se trompent en vous regardant, mais vous le savez si vous vous connaissez vous-même. Et même si ce qu'ils disent, ils font exprès pour être blessants, ça vous touche plus puisque vous savez que c'est pas ce que vous êtes. Et pour ceux qui disent vrai, alors ce sont des amis, s'ils disent vrai et qu'ils disent quelque chose qui avant vous aurait touché, parce que vous aviez du mal à accepter que ça fasse partie de vos défauts ou de qui vous êtes en fait, eh bien vous allez voir que vous allez le prendre tout autrement parce que vous l'avez accepté vous-même, parce que vous êtes regardé, que vous êtes OK avec ça et que vous avez compris que même avec ça, vous pouvez être aimé et qu'au contraire, c'est en prenant pleine part entière de toutes les parts de vous, de tout ce qu'avant on vous a dit que si tu es comme ça, finalement tu vas pas être aimé. Si tu te mets en colère, attention, en fait, tu risques de plus être aimé si tu te mets en colère, si tu es triste, si tu pleures, si tu montres des émotions qu'on juge négatives. Eh bien, en fait, il y a tout un système ou une société ou une éducation qui fait que on va te dire: «C'est pas bien» et donc du coup, ben, tu les exprimes pas et tu fais comme si tu en avais pas et puis tu fais comme si tu étais fort et que tu vas toujours bien alors qu'en fait, des fois, ça va pas mais tu pas et du coup, bah, ça se libère jamais et tu ça tout le temps alors qu'en fait, enfin, tu pas cette partie-là de toi et du coup, tu enfuis ça et tu crois vivre avec ça, mais en fait, tu es en mode survie, tu fais comme tu peux et après tu te protèges en plus pour plus entendre certaines choses. Donc tu t'enfermes en fait, petit à petit, de plus en plus et tu t'en aperçois même pas, on s'en est pas aperçu qu'on a fait ça depuis tout petit en fait. Et c'est OK, c'est le principe aussi en fait. C'est le jeu, je dirais, de cette incarnation de venir pour expérimenter ça, pour après s'en défaire et pour se retrouver à un âge, on va dire, adulte, qui est censé être mature, mais vous allez voir plein d'adultes en fait immatures. Je l'ai été moi-même, pas sur tout, mais sur certaines réactions. Bah, la petite fille blessée qui était en moi réagissait toujours comme une petite fille blessée et qui prenait la mouche, qui, euh, qui réagissait parce qu'elle était blessée. Et je lui en veux pas d'avoir fait ça. J'ai compris pourquoi elle faisait ça et c'est parce que je l'aime, cette petite fille blessée en fait, et que je l'ai vue et que je l'ai regardée, qu'elle peut vivre aujourd'hui et qu'elle a plus peur. Et qu'elle n'a pas peur d'être abandonnée, qu'elle a plus peur d'être rejetée, qu'elle n'a pas peur d'être trahie, etc. Parce qu'elle se trahit plus elle-même,
parce que je m'abandonne plus, parce que je me blesse plus, parce qu'au contraire, aujourd'hui, je m'apporte ce dont j'avais besoin, parce que j'étais blessée, et ce besoin, je me l'apporte moi-même. Et du coup, sortie de l'attente qu'on vienne me l'apporter, fou, ça libère et du coup, on comprend que tout vient de nous-mêmes, en fait. Tout vient de l'intérieur et que c'est à nous de le faire. Et c'est fou que ce soit pas plus facile que ça, en fait, que de se faire du bien à soi-même, en fait. Mais, euh, mais une fois qu'on a trouvé le fonctionnement de ça, de se voir et de savoir se l'apporter, cette douceur, cette gentillesse, bah, je dirais qu'on est sauvé dans le sens, on s'est sauvé un peu nous-mêmes avec l'aide de Dieu évidemment, pour ma part, avec l'aide des anges, avec l'aide de l'autre côté du voile, à l'aide de nos ancêtres et à l'aide des amis, des personnes aussi sur cette terre qui nous apportent et qui sont un soutien sur le chemin. Donc, c'est incroyable. Je perds encore la voix. J'ai encore quelque chose avec la voix depuis 15 jours. Ça dure. Et voilà. En tout cas, ben, ravie de pouvoir vous partager ça aussi. Parce que c'est des choses qui sont finalement récurrentes, qui arrivent souvent. Et sur nos chemins de transformation, de vie, quand on a envie de changer, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le temps, en fait. Et, et c'est là que c'est intéressant de voir ce que ça crée. Et ça va passer par retrouver, pour lâcher ce mental, quand je parlais tout à l'heure de lâcher prise, pour pouvoir faire ça, avant de pouvoir le faire, c'est pour ça qu'il ne faut pas se juger d'être là, il y a un chemin avant de pouvoir lâcher, ça va lâcher un jour, ça va lâcher parce qu'en fait vous allez vous sécuriser. Il y a besoin de retrouver de la sécurité, de vous remettre vous-même en sécurité intérieure, avec de l'aide s'il faut bien sûr. On n'est pas tout seul, on va faire ce chemin-là parce que on décide de le faire, on fait le choix de se choisir et d'aller dans ce sens-là. Et sur notre chemin, on peut demander à être accompagné dans ce sens-là. Et avec ce soutien-là, on arrive petit à petit, avec un appui, à se retrouver. Et petit à petit, à reconnecter avec soi et à se sécuriser. Et quand à un moment donné, on est suffisamment sécurisé, c'est incroyable ce qui se passe, on commence à lâcher le mental. On commence à lâcher le fait aussi de regarder parfois des vidéos, des guidances avec les cartes, etc. Même si ça fait du bien, tant mieux. Moi, ça m'a tellement aidé pendant un moment où j'arrivais pas à lâcher ce mental, où j'avais envie quelque part de contrôler ce qui allait arriver dans ma vie pour me rassurer que les choses allaient arriver pour que je me sente bien, etc. Eh bien, ça m'aidait en fait. Les guidances, ça m'apaisait, ça m'aidait aussi à m'endormir. Donc, voilà, à un moment donné, ça a été comme une béquille, même si ça semblait être parfois comme une addiction. Mais moi, je suis pas inquiète de ça, en fait, ni pour moi, ni pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je le vois dans ma vie, eh bien, j'ai plus besoin aujourd'hui de ça. C'était un besoin, en fait. Et j'en ai plus envie, ni plus besoin, parce que j'ai sécurisé à l'intérieur de moi. Et donc, je peux lâcher le mental. Et comme je peux lâcher le mental, je peux me montrer dans ma vulnérabilité, je peux parler plus authentiquement, je peux être davantage moi-même parce que j'ai plus peur qu'on me fasse du mal, j'ai plus peur d'être offensée quand on va me parler et de me mettre 10 jours à m'en remettre, ou 3 jours, ou 3 heures, peu importe, mais j'ai pu avoir ce problème de me remettre de quelque chose parce que je sais qui je suis, parce que je suis sécure à l'intérieur. Et pas à l'extérieur forcément, mais à l'intérieur de moi, c'est sécurisé. Et ça, je vous le dis parce que je ne l'avais pas avant, je ne savais même pas qu'on pouvait se sentir comme ça. Donc cette sécurité, elle peut être de plus en plus, même elle l'est de plus en plus. Et du coup, de plus elle l'est, et plus le mental s'en va de lui-même. Il y a besoin de rien faire spécialement pour le mental ou dans ce lâcher prise. Et quelque lâcher prise qu'on parle, de lâcher prise par rapport à une relation sentimentale de quelqu'un qu'on aime et que on sent qu'il faudrait lâcher prise. Il faudrait lâcher prise avec les souvenirs de quelque chose qui ont été difficiles par le passé, de ce que vous avez vécu, d'un parent, d'un proche, peu importe, d'un deuil ou autre chose, peu importe le lâcher prise qu'il faudrait faire, il va pouvoir se faire. La clé pour moi, elle est là, parce que vous vous sécurisez vous, parce que vous vous occupez de vous. Donc l'idée, c'est pas de s'occuper en lien direct des personnes ou d'avoir des réponses de ces personnes, des explications de ces personnes avec qui et vous avez envie d'avoir ce lâcher prise. En fait,
ou si vous aviez des réponses, vous pourriez lâcher prise. Enfin, ça, c'est une croyance. C'est aussi votre mental qui vous dit ça, ou votre ego, ou un personnage de vous qui a besoin, qui a pas envie, qui a besoin pour calmer le mental, justement, pour vous apaiser, d'avoir des réponses. En vrai, la vérité, c'est que c'est pas là. En fait, le véritable besoin, il n'y a pas besoin d'aller directement là. C'est toujours lié à vous, en fait. Donc, ça va être la sécuriser, vous sécuriser, revenir vers vous, vous apporter l'amour pour vous dans les choix et dans le respect que vous avez pour vous dans cette vie. S'aimer soi, se respecter soi, c'est par exemple dans le quotidien, dans ce qui était avant d'une nature où vous sacrifiez toujours pour faire ça, alors que vous n'avez pas envie de le faire, parce qu'il faut être serviable ou parce qu'on a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire les choses, alors que vous n'en avez pas du tout envie ou que vous n'êtes pas bien vous-même et qu'en fait vous allez encore donner de votre énergie ailleurs alors que vous n'êtes pas très bien par exemple, bah là c'est pas se choisir en fait. Donc se choisir c'est dire là j'ai besoin de temps pour moi en fait. Là j'ai besoin d'être respecté sur ça. Là on m'a dit ça, j'ai rien dit, ben je rectifie. Si mon patron, si un ami, si quelqu'un m'a fait un reproche sur un truc alors que c'était pas juste, et ben de savoir dire non je suis pas d'accord. Et c'est pas ça en fait que j'ai pensé. Et de rectifier et de dire ce que vous ressentez vous. C'est ça, je parle de s'aimer, de se choisir, c'est d'être juste avec soi et de protéger cette petite fille, ce petit garçon intérieur que vous êtes. Et que si vous laissez passer ces, ces moments-là, en fait, où finalement vous vous trahissez vous-même, vous vous respectez pas, c'est de ça que vous êtes blessé, en fait. Et c'est de ça que vous souffrez. Et pas réellement des autres, de ce qu'ils disent, mais du fait que vous ne protégez pas vous-même et que vous espérez que les autres le fassent. Et donc, vous devenez dépendant de ce que les autres vont dire ou faire. Je peux parler de ça parce que je suis passée par là et que je fonctionnais comme ça sans le savoir. Et que j'attendais, en fait, et c'était complètement inconscient, mais j'attendais des autres. En fait, je reviens de loin, là, je vous explique des choses parce que je l'ai conscientisé, parce que j'ai fait le travail, et parce que je continuerai à faire le travail. Et parce que c'est ce chemin, en fait, et qu'on est venu pour faire ce chemin-là. Et il s'arrêtera pas. Mais il y a un moment donné, par contre, vous allez le faire d'une manière beaucoup plus paisible. Votre vie, ça y est, ça va être enfin quelque chose de plus paisible. Mais en fait, ça continuera. Vous continuerez de grandir, de graviter votre montagne, mais ça sera beau, en fait. Et là, vous aurez une belle vue. Enfin, ça sera beaucoup plus apaisé, en fait. Donc l'idée là, surtout pour ceux qui souffrent encore sur leur chemin, c'est de sortir de cette souffrance-là. Et c'est sortir de l'attente, d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Il va falloir, au quotidien finalement, quand je dis va falloir, c'est des petits choix, c'est pour vous en fait. Et c'est par amour pour vous. Voilà. Et c'est par respect pour vous. Moi j'ai appris tout ça en fait finalement. Est-ce que ça me respecte en fait? Est-ce que ça me convient? Et en fait non, là ça me convient pas et ça m'empêche pas du tout de rendre service, d'apporter, d'aimer, d'accompagner, de donner de mon temps, etc. Mais je décide en fait. C'est un choix. Et si c'est pas mon choix, et si je suis pas prête à le faire, eh ben j'ai pas envie de le faire à contre-cœur. Et ça patientera, soit une autre fois, un autre jour, quand ça me conviendra mieux. Ou alors c'est que c'était pas à moi d'être là à ce moment-là, et qu'il y avait autre chose, que la personne avait besoin aussi, que je n'accepte pas ça, pour pouvoir aussi avancer par elle-même. Ce qu'on apprend nous-mêmes, en fait, c'est qu'à un moment donné, vous avez fait des choses sans l'aide finalement des autres, où vous espériez de l'aide, et c'est là où vous avez le plus avancé quand il a fallu faire, en fait, le chemin en partie tout seul. Donc, voilà, ça fait partie du chemin pour se retrouver soi, en fait. Et pas ni à en vouloir finalement à personne au final, parce que c'était le chemin de chacun, et chacun est sur le sien, chacun son travail, et on peut le faire nous et se regarder nous-mêmes pour avancer. Et ça, c'est une super nouvelle en fait, parce que quoi que vous ayez vécu dans votre vie, en fait, c'est possible parce qu'il n'y a que vous qui puissiez réparer ce petit enfant blessé en le regardant déjà. Déjà, ce serait énorme de regarder cette partie de vous blessée, de lui parler, de l'imaginer, de voir à quoi elle ressemble, cette partie de vous, enfant blessé, de lui parler petit à petit, vous allez vous reconnecter avec et du coup, quelque chose va s'apaiser chez vous. Et tout aussi simplement que ça, et au quotidien, si vous parlez avec ce petit être que vous êtes blessé,
eh bien, ça va venir apaiser, réconforter. Et là, vous allez sentir nouveau, quelque chose de nouveau, cette sécurité, une sérénité, voilà, et plus vous sentir seul non plus. Vous sentirez plus vous abandonner. C'est la fin à ce moment-là aussi de la blessure d'abandon ou de rejet ou de trahison. Parce que quand vous reconnectez avec cet enfant-là, eh ben vous avez plus envie euh, de le laisser dans cette prison et vous avez envie qu'il soit libre et vous avez envie de le protéger en fait. Donc le protéger cette fois de la bonne manière, c'est-à-dire par respect de vous dans les choix que vous avez, de considérer cet enfant-là et de dire non mais aujourd'hui je vais plus le mettre dans cette situation-là en fait. Donc je vais plus le confronter à ça, je vais faire d'autres choix dans ma vie et là votre vie change. Et vous savez mieux le faire pour vous-même en vous imaginant cet enfant-là comme si c'était votre propre enfant et de le protéger de cette manière-là. Et de plus en plus. Bon, voilà. Et bien, ça n'a pas coupé. Et on a 40 minutes de vidéo. Donc, ceux qui m'ont suivi jusque-là, merci. Enfin, pas merci, mais c'est que ça vous apporte quelque chose. Alors, tant mieux, en tout cas. Parce que c'est le but. C'est le but de ces vidéos. Et je tire quelques cartes quand même. J'ai l'invitation ici. Les festivités. Ok. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'ici? Petite guidance, petit message avec les cartes. Pour ceux qui entendent ce message, le lieu, la mer, ok, on se ressource. Une nouvelle vague, amour, ok. On est invité en tout cas, hein, je le vois comme ce que je vous propose là, c'est une invitation en fait. Une invitation à vous retrouver à table avec vous-même. Et si vous attendez quelqu'un pour vous retrouver et pour fêter quelque chose, vous pourriez attendre vraiment très longtemps. Et autant vous attendez, autant vous allez continuer d'attendre. Et quand vous croyez que en fait vous attendez plus ou que cette personne revient dans votre vie, eh bien en fait il y aura toujours quand même une attente. C'est la vôtre, c'est votre enfant intérieur, c'est cette partie de vous que vous voulez pas voir et que vous espérez que quelqu'un de l'extérieur, l'amour, une personne, puisse remplacer quelque part inconsciemment, puisse remplacer cette partie-là de vous que vous ne voyez pas. Et donc vous retrouvez souvent dans le sentimental en face de vous, peut-être quelqu'un qui est blessé aussi, parce qu'en fait, ça représente aussi cette partie de vous que vous ne voyez pas qui est blessée. Et donc vous pouvez vous demander parfois pourquoi je fais toujours des rencontres de personnes qui sont blessées alors que j'ai envie d'autre chose, je souhaite attirer d'autres personnes avec qui ça peut être serein, avec qui il peut y avoir d'autres échanges, etc. Mais en fait, si vous n'allez pas à la rencontre de vous-même, si vous vous invitez pas vous-même à vous retrouver et être en joie, de vous retrouver aussi, de discuter, de vous inviter vous-même, en tout cas, eh bien, vous ne pouvez pas avoir je dirais, cette fameuse rencontre que vous souhaiteriez, qui serait un plus, mais que vous n'auriez même plus besoin, ou presque, c'est pas plus l'envie, peut-être l'envie encore, mais plus comme un besoin en fait, parce que vous auriez complètement rempli votre propre verre à cette fête-là. C'est plus besoin que quelqu'un vienne le remplir, ce verre, quelque part. Et là, ça serait vraiment, c'est vraiment la fête en fait. Et ça, c'est un endroit aussi, là on parle de lieu, de la mer, mais c'est quelque chose qui est la vraie ressource, qui est la vraie source en fait. Et c'est là en fait qu'on veut vous amener, que parfois on résiste à aller, alors que c'est l'endroit où on va se sentir le mieux. Parce que personne, même l'amour, même la connexion la plus forte, ne pourra pas euh, répondre à toutes vos attentes et remplir complètement euh, ce que vous espérez de l'amour, de comment vous le voyez, de vous apporter toute la tendresse et l'amour dont vous avez besoin. Oui, des personnes peuvent aimer répondre sur le moment à vos attentes et remplir quelque chose. Dans les premiers instants, dans les premiers mois, peut-être les premières années, répondre à une attente et vous remplir. Mais très vite, si vous êtes blessé encore, et cette personne aussi, la personne aura aussi des attentes en fait auxquelles vous ne répondrez pas vous-même.
Et parfois, ce qu'on reproche aux autres de ne pas répondre à nos attentes, comme si nous, on répondait à celles des autres, en fait. Mais en fait, on ne remplit pas les attentes des autres. Et en fait, c'est soulageant quand même quand on est avec quelqu'un qui sait remplir à ses attentes lui-même et qui ne nous demande pas de les remplir et de se sentir toujours qu'on ne satisfait pas, en fait. Et, euh, et de pouvoir être libre. C'est ça, s'aimer vraiment, c'est se rendre libre, en fait, et de se remplir soi-même et de ne pas être dans l'attente. Et ça, c'est vraiment une autre vibration de l'amour. Et c'est pas ce que ce monde, la plupart du temps, ce que je peux voir ou ce qu'on peut connaître dans les couples, et qu'ils ont l'impression d'amour, et que c'est beau, c'est vrai au début, et très vite, il y a quelque chose qui fane un peu, il y a des ressentiments ou des choses qui arrivent, et on sait de moins en moins vivre ensemble parce qu'en fait, il y a des attentes, il y a des blessures, en fait. Et parce qu'il y a des choses du passé chez les 2 par rapport à ces enfants blessés qui n'ont pas été voir. Donc on n'a pas rencontré cet enfant qui est blessé, et c'est le conjoint ou le partenaire, le petit ami ou la personne en face qui va représenter quelque part un peu en miroir cet enfant blessé. Et on va lui faire en plus parfois, au bout d'un moment, des reproches, etc. Et c'est comme si on parlait à une partie de nous-mêmes, en fait, et qu'on se reprochait à soi-même plein de choses, parce qu'en fait, il s'agit de nous, et qu'on ne veut pas voir cette partie-là de nous. Et l'autre est un miroir, en fait. Et on ne pense pas que nous, en fait, d'une autre manière, on fait la même chose. Peut-être pas pour la personne en face, mais parfois pour d'autres, pour nos enfants, pour nos parents, pour des amis, etc. Ben, on n'a pas les comportements attendus par rapport à ce que nos amis ou notre famille ou nos enfants ont vécu, ou pour ceux, en tout cas, eux, ont eu des blessures. Et donc, nous, on répond en fonction de nos blessures, de ce qu'on croit que ils aimeraient qu'on leur apporte, mais eux, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes blessures. Ils voudraient certainement qu'on apporte autre chose et on ne sait pas l'apporter. Et ça change tout de pouvoir reconnaître, de se reconnaître soi et de dire, mais moi je dysfonctionne aussi en fait. Moi j'apporte pas et je remplis pas, je comble pas les besoins des autres. Et de faire taire un peu cet ego qui croit qu'il est dans hyper serviable, hyper ok en pâte, etc. Oui, je peux comprendre plein de choses, mais en fait, je vais pas forcément apporter ce que l'autre a besoin. Et en fait, finalement, c'est ok parce que l'amour, c'est pas ça en fait. L'amour, c'est laisser l'espace à l'autre en fait pour aussi amener cette présence et être là, mais c'est pas répondre à tous ses besoins, c'est avoir cette présence pour que l'autre puisse répondre lui-même à ses besoins, s'entendre lui-même, se comprendre et pouvoir faire son travail sur lui-même. L'amour, il est là en fait. L'amour, il est viens comme tu es de toute façon. L'amour, c'est pas je vais répondre à tous tes besoins ou à toutes tes envies. C'est je suis là, je t'aime et c'est pas quelque chose que je peux expliquer, mais je t'aime dans tout ce que tu es complètement en fait. Mais je vais pas répondre à tous tes besoins parce que je te connaîtrai pas mieux que le but c'est pas de connaître mieux l'autre que qu'on se connaît soi-même. Le but, c'est d'aller chacun se connaître soi-même et d'aller remplir ses besoins soi-même. Et alors, au niveau de l'amour, on va vivre vraiment autre chose. Là, ça sera génial parce qu'on va pouvoir enfin être libre dans cet amour-là où l'autre ne nous demande pas et on ne demande pas à l'autre de venir combler ou compenser. Voilà, le mot c'est compenser souvent. On s'en rend pas compte, mais dans l'amour ou les relations sentimentales, on demandait à l'autre ou on demande à l'autre de venir compenser quelque chose qu'on ne sait pas s'apporter. Ça, c'est pas être libre et c'est pas rendre l'autre libre, alors c'est pas de l'amour. Si je rends pas l'autre libre, alors je sais pas l'aimer vraiment. Alors oui, je peux avoir un amour pour l'autre quand même, mais en fait, il y a quelque chose de malade chez moi qui fait que je le rends pas libre. Et donc, eh ben, vaut mieux être à distance alors, et l'autre a raison de garder de la distance parce que je saurais pas bien l'aimer. Et peut-être que ça, il le sent, ou l'autre sent pareil, qu'il est dans ses blessures, et il a la même en miroir pensée que vous, si vous êtes en séparation avec quelqu'un, dans un lien d'âme ou quoi, eh bien, il a la même pensée qu'en fait, je suis pas guérie, j'ai des blessures, et je saurais pas l'aimer correctement parce que je sais pas me voir moi-même. Et je referai les mêmes erreurs que j'ai fait par le passé, et donc je veux régler mes choses avec le passé. Ça, c'est de l'amour. Et en fait, l'autre parfois prend de la distance, et on croit qu'il nous aime pas parce qu'il prend de la distance. Mais en fait, il prend de la distance, il dit pas pourquoi il prend toute cette distance, il en a peut-être pas conscience complètement. Mais en partie, c'est ça, quand il y a véritablement un lien et qu'il y a de l'amour, c'est pas toujours le cas, hein, à vous de savoir où vous en êtes, et de comprendre si c'est quelque chose qui vous apporte, qui vous édifie, même à distance en tout cas. Et vous avez le droit de réagir comme vous avez envie par rapport à ça, hein, bien sûr. Mais je dis pour des liens d'âme
particulier où il y a eu une connexion particulière d'amour véritable, où justement là, on a reconnecté avec l'amour pour soi aussi d'ailleurs, où on fait ce chemin de retour vers soi. Eh bien, en général, l'autre, si ça a été une rencontre dans un duo d'âme comme ça, l'autre, il est là aussi en fait. L'autre, il comprend des choses, il voit des choses aussi, et il fait son travail en fait aussi. Et finalement, c'est bien plus de l'amour, même si les dysfonctionnements sont chez les deux, mais ils sont différents, les dysfonctionnements. Et du coup, c'est aussi de l'amour, en fait, que de se retirer et de dire, je me sens trop blessée aujourd'hui, ou je sens que je te blesse, je, j'ai besoin de me regarder moi davantage, en fait, avant d'aller dans une autre histoire dans ma vie. J'ai besoin de clôturer aussi peut-être d'autres histoires, ou d'aller voir ailleurs, de voir où j'en suis, en fait. Et si on aime vraiment, si on dit qu'on aime l'autre vraiment, en fait, on le laisse être libre et partir, et lui souhaiter d'être heureux dans sa vie. Sinon, c'est pas de l'amour, ou c'est un amour, mais où nous, en tout cas, on est encore aussi malade et où on a besoin de guérir. Voilà. Mais j'avoue quand même, quand il y a plus, il y a pas de besoin de l'autre, quand on se sent guéri, qu'on se sent apaisé, etc. On ne demande plus à l'autre de venir compenser ça. Mais quand il y a véritablement de l'amour, il y a, il y a l'envie quand même toujours là, de cette connexion avec l'autre, de renforcer en fait la connexion. Elle se renforce en fait rien que en y pensant, quand il y a véritablement une connexion. Et pas seulement même dans un lien d'âme spécial en fait, hein, mais aussi quand vous avez aimé quelqu'un, familialement, un parent qui est décédé, ou un frère, une sœur, un enfant qui est passé de l'autre côté. Les liens où il y a vraiment eu des liens, où on a échangé, où il y a vraiment de l'amour, un amour véritable, eh bien ça reste au-delà de se voir physiquement, au-delà de cette terre, au-delà de cette condition terrestre. Eh bien, les liens, moi, je les ressens. euh, je ressens les liens quand vous venez vers moi. Je canalise aussi pour vous le message d'ancêtres, de personnes qui sont passées de l'autre côté. C'est tellement évident, même sans le, le faire, de le ressentir. Et pour ma part, dans ce que j'ai vécu aussi, expérimenté, de sentir que les liens sont toujours là quand il y a eu véritablement de l'amour, en fait. Et voilà. Donc il y a à chérir ça déjà, en fait, à accueillir ça, en fait, déjà, d'avoir déjà vécu ça. C'est déjà énorme. Des fois, on est là dans une attente d'avoir plus ou de vivre. Mais en fait, on ne sait déjà pas accueillir toute cette énergie-là, tout cet amour-là qui est reçu, quoi. Donc, soyons reconnaissants de cette abondance-là qu'on peut ressentir déjà, d'amour dans déjà les connexions que vous avez, dans les échanges que vous pouvez avoir parfois, dans les accompagnements que vous avez, dans ces forts ressentis que vous pouvez ressentir parfois, de ces ouvertures que vous avez dans ce chemin de transformation. Bah, si on s'appuie plus sur la reconnaissance aussi, on aura aussi, on s'en sortira mieux et plus vite en fait de ce chemin souffrant, parce qu'on va être reconnaissant aussi de ce qui a été vécu, et on prendra conscience de tout ce qu'on a déjà, et de tout ce qu'on est aussi, et c'est un cercle vertueux, voilà. Et bah, je crois que je terminerai là-dessus, en fait, sur cette invitation. Voilà, vous avez la ressource, à vous de vous reconnecter, de vous inviter, ou d'inviter la source, je ne sais pas comment vous l'appelez, moi c'est Dieu ou Jésus, ou voilà. Mais que ce soit l'univers, la source, peu importe, il y a quelque chose, un endroit aussi, et peut-être au sens littéral pour certains, vous avez un endroit qui est un endroit ressource pour vous. Et c'est une invitation aussi peut-être ici pour vous à retourner dans un endroit, à aller quelque part où vous êtes invité d'aller, pour vous retrouver. Et ici, je parlerai essentiellement de vous, même si on voit ici l'amour et les inséparables, mais il s'agit pour moi, dans tout ce que j'ai, je vous amène ici dans cette guidance à faire ce retour vers vous, dans cet amour et ce respect pour vous. Et là, je sais vraiment que ce que je vous dis, je sais que c'est ça qui amène vraiment à une vraie paix et à une vraie sérénité. C'est ce retour vers soi. Euh,
C'est ces vraies ressources qui sont en vous, de reconnecter avec ces vraies ressources et vous regarder véritablement et de vous faire une fête de ça en fait. Et de plus en plus en tout cas. Et de remplir vous-même votre verre en fait. De le remplir. Et je témoigne en fait que c'est possible et qu'on peut le remplir. Et qu'on le remplit nous-mêmes et que ça apporte énormément de joie. Et que c'est là le véritable amour. Le véritable amour, il commence pour soi. Sinon, il ne se connaît pas à l'extérieur. Vous ne le rencontrez pas à l'extérieur. Vous l'avez rencontré peut-être au niveau de l'âme. Pour certains, le véritable amour. C'est ça qui vous a reconnecté. Et c'est ça aussi qui vous fait le travail pour certains, un chemin, un parcours de transformation. Parce que vous avez reconnecté avec quelqu'un, ça a ouvert quelque chose. Et du coup, vous êtes sur un chemin. Mais c'est un chemin pour retourner vers vous et pour vous retrouver au sens incarné, physique, et puis au niveau de l'âme seulement, mais de réintégrer l'âme au niveau du corps et de se retrouver et de plus être dissocié. En vérité, si vous avez reconnecté au niveau de l'âme avec quelqu'un, c'est parce qu'aussi il y avait une dissociation pour vous et pour l'autre, parce qu'il y avait eu un vécu qui a été difficile, des souffrances, etc. Donc on n'est plus complètement là. Et tout le travail, c'est de se retrouver, de revenir dans son corps et de se réunifier, soit dans son corps. Ça, c'est mon ressenti, mon avis. Voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment, mais je vous partage, je fais ces vidéos pour partager mon expérience, mes ressentis. Et, euh, et en vous le disant, en le canalisant là, en vous l'exprimant, je ressens fortement, ça chauffe pour moi intérieurement, ça me chauffe dans le dos de vous dire ça. Et pour moi, c'est une confirmation de le ressentir et de l'intégrer davantage aussi, que le chemin, il est de ce retour vers soi, de la joie, de s'accompagner soi-même, de se voir soi, de se connaître, de se reconnaître, de regarder ces belles parties de soi et même de reconnaître les parties qui ont pu paraître moins belles, les parties blessées, les parties tristes, les parties apeurées, les parties en colère et de les considérer même davantage avec beaucoup d'amour et d'oser les regarder en fait pour se sentir complet et vraiment ressentir toute cette entièreté, c'est aller regarder toutes les parties et pas choisir ce qu'on veut bien voir en fait. Et souvent, on est mal parce qu'on regarde justement pas les parties qu'il faudrait regarder en fait. Et certains ont besoin de regarder aussi la beauté de leur âme en fait. C'est tout ça qu'il faut regarder, c'est pas seulement les parties qui sont en colère ou tristes, mais parfois on regarde pas non plus ce qui est beau chez nous. En fait, la belle âme que vous êtes, la partie divine, elle ressemble à quoi aussi? Vous êtes comment dans votre lumière, en fait, dans votre meilleure version de vous-même? Vous êtes qui, en fait? Parce que ça dira vraiment complètement qui vous êtes. Et il y a l'opposé en tout, en fait. Il y a autant une partie très noire chez vous, très blessée, qu'une partie divine, magnifique et brillante, étincelante. Et autant vous allez regarder la partie noire et aller en profondeur la voir, et autant du coup vous rayonnerez et vous verrez la partie divine et vous resplendirez, mais pas pour plaire aux yeux du monde, pour vous plaire à vous, pour vous reconnaître vous et comprendre que vous avez ce feu intérieur et du coup vous allez oser, vous allez mettre des choses en place. Ce feu intérieur, cette reconnaissance, cette partie divine va permettre d'éclairer pas mal de choses et de prendre en considération certaines choses et de pouvoir mettre en place des choses dans votre vie que vous n'auriez pas fait avant en fait. Donc moi ça a été le chemin, c'est plus j'allais voir la partie blessée, plus j'allais en profondeur me regarder, plus j'allais au fond du puits et plus je rayonnais, plus j'étais sereine et plus j'avais de l'apaisement, plus j'étais en sécurité et plus je rayonne et plus j'apporte et mieux je peux accompagner aussi, plus je m'aime parce que mais je parle pas je m'aime au sens bisounours, machin, je m'aime, machin. C'est pas ça. C'est vraiment le sens profond de ce que c'est l'amour, en fait. De ma considération pour ma personne, pour ce qui est sacré chez moi, en fait. De mon féminin sacré que je représente aussi dans cette incarnation sur cette terre. C'est la considération pour ce que je suis dans ma vérité avec toutes mes imperfections. Et c'est celle-là que je veux reconnaître entièrement. Et c'est pour celle-là que je veux être aimée, en fait. Si j'avais envie de rencontrer quelqu'un et d'être aimée, c'est pour celle-là entièrement. Et pas pour juste une partie, ou pour juste la partie lumineuse, et surtout jamais montrer ce qui était blessé. Ça, c'était moi avant. Ça, c'était moi avant, inconsciemment en tout cas, de pas vouloir montrer ce qui était blessé, pas vouloir montrer ce qui était en colère, triste, etc. Parce que je serais pas aimée si je montre ça. C'était mes croyances inconscientes, en fait. Donc je faisais tout pour montrer que j'étais lumineuse, pour qu'on puisse m'aimer pour ma lumière, mais en vrai, c'était pas qui j'étais entièrement
Et c'était beaucoup d'ego aussi, en fait, aussi. Et de contrôle aussi, d'une certaine manière. Donc, en reconnaissant ça, c'était aller en profondeur et regarder ma partie blessée que d'aller voir ça. Mais c'est ça, je dirais, la solution ou le switch ou comment dire, à un moment donné de bascule, en fait, c'est d'aller regarder, ce qui est pas si facile d'aller regarder, mais c'est le seul moyen de se sentir entier et complet. Et en fait, c'est là que vous allez être véritablement aimé, en fait, où vous trouverez l'amour véritable, où c'est en vous reconnectant complètement à qui vous êtes et d'accepter là toutes ces parties-là de vous et de les aimer. Mais vous trouverez quelqu'un qui vous aimera enfin pour qui vous êtes et qui va vous trouver plutôt humain d'avoir tout ça que de vous faire croire que vous n'avez pas de partie blessée et que tout est lumineux. C'est beaucoup d'ego de croire ça, en fait. Finalement, je me suis aperçue. C'était beaucoup d'ego de croire que je pouvais être que dans la lumière et que j'étais pas blessée, que j'avais pas d'ego ou quoi absolument pas. Et donc, en fait, je trouve que pour le reconnaître chez les autres, que j'aime leur partie humaine, j'aime leur colère et leur tristesse, ça me touche, en fait. Et je peux même, avant, c'était même au point inconsciemment, de pouvoir tomber même amoureuse de quelqu'un qui a des blessures, en fait, plus facilement que quelqu'un qui en a pas, parce que j'étais touchée par les blessures des autres, par leur fait de savoir le montrer, de savoir montrer leur colère, leur tristesse. Moi, ça m'impactait dans le sens, il y en a que ça ferait fuir. Moi, ça m'attirait, en fait, parce que c'est quelque chose que moi, je savais pas montrer. Et du coup, je trouvais ça touchant et j'avais envie d'y mettre mon amour aussi, en fait. Incroyable, ça m'attire beaucoup moins aujourd'hui. Parce que je me guéris et que je suis moins blessée et que je regarde mes propres blessures, du coup, celles des autres en m'attirent beaucoup moins. Et c'est pas que ça... Je veux dire, j'ai toujours envie d'aider et j'ai toujours énormément d'amour pour ces personnes. C'est de l'amour, mais c'est plus... je, je veux dire, je tomberai pas amoureuse aujourd'hui de quelque chose qui... J'ai conscientisé les blessures de l'autre. Alors, je peux l'aimer entièrement avec ses blessures, l'autre, c'est pas ce que je veux dire, mais je crois que vous avez compris. Mais en fait... quand on guérit soi-même, on se rend compte qu'on n'attire plus le même genre de personnes et c'est plus ce qu'on veut. Alors c'était pas ce qu'on voulait, mais en fait, on a pris conscience et donc on fait des vrais choix en fait pour nous parce qu'on s'aime nous davantage et donc on n'est plus prêt à sacrifier des choses pour les blessures de l'autre. On a compris que l'autre en plus, j'ai compris que l'autre c'est pas avec moi qu'il allait se réparer, il allait se réparer tout seul en fait, pas tout seul, mais en se faisant aider, mais je suis pas moi la thérapeute en fait. Donc du coup pour l'autre, pour l'amour en tout cas, les sentiments amoureux. Donc du coup, l'autre va faire son travail, mais moi je vais plus, je peux être un soutien, je peux être là évidemment dans la bienveillance et dans l'amour, mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui devient plus sain, je trouve en fait finalement, et je sais mieux faire des choix pour moi. J'ai envie aujourd'hui que ça m'apporte et je vais observer aujourd'hui ce qui m'apporte en fait, ce que ça m'apporte. Et ça me fait grandir en fait. Et c'est de ça qu'on a envie en fait finalement toujours, mais après on le conscientise et du coup c'est ce qu'on manifeste à un moment donné aussi, c'est que on réalise que vraiment on regarde les relations qui sont en train de vraiment nous apporter et qui nous édifient. Ou c'est pas que nous on fait plus rien, mais on s'édifie ensemble. Et en fait, oui, on a toujours des défauts, des dysfonctionnements aussi, mais en fait, on en a pris conscience, on les connaît. Ça veut pas dire qu'on est devenu parfait quand on a reconnu ces dysfonctionnements, mais au moins on les reconnaît. Du coup, on sait comment on fonctionne et on comprend que dans notre fonctionnement, on peut aussi blesser l'autre. Donc, on peut dire ouais, désolé en fait. On peut reconnaître des choses. Et si on peut faire ça dans un couple sans être parfait, bah alors on va avancer vraiment, on va s'édifier en fait, on va pouvoir s'apporter si chacun sait reconnaître ses dysfonctionnements et ses blessures et ses peurs. Donc du coup, si on sait les dire moi vraiment, j'ose dire aujourd'hui j'ai peur de ça, ou je sais que j'essaye d'avoir du contrôle sur ça, mais aujourd'hui je le vois. Donc quand tu vas me le dire, je vais pas dire non c'est pas vrai, nanana, c'est toi, nanana. Je vais dire non c'est vrai, t'as raison, j'ai essayé de contrôler un truc là. Ok, donc je vais regarder ce que c'est, etc. Et je vais faire le travail pour moi. C'est complètement différent et ça c'est un énorme changement pour moi d'un truc que je voyais pas du tout mais c'était complètement inconscient. Et si les deux peuvent faire ça, il n'y a pas besoin d'être parfait pour, heureusement, pour se retrouver être en couple ou quelque chose de plus harmonieux en tout cas à ce niveau-là. Et que en tout cas si ça m'édifie pas et si ça vous édifie pas, qu'est-ce que ça fait alors? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se retrouver, d'être à deux pour être bien dans sa vie? Je crois pas en fait. Aujourd'hui, je crois que il y a besoin que de deux personnes qui ont envie d'avancer ensemble, de se reconnaître aussi eux-mêmes, d'avancer personnellement et de pas oublier qu'ils sont des individus à part
avant d'être 2 personnes, en fait. Et après, on peut avancer ensemble si, on a ces intentions d'apporter à l'autre. D'être dans cette liberté aussi d'être, en fait, de laisser cet espace à l'autre, d'être lui, d'être elle. Voilà. Moi, c'est beau, je trouve, tout ce que je viens de dire, non? De partager. En tout cas, je suis contente, ça fait 1 heure de vidéo. Voilà, je suis contente d'avoir pu partager tout ça avec vous. J'aime bien ces 3 cartes que j'ai sorties, en tout cas, là, et ce message d'invitation à s'aimer soi et voilà, à se retrouver. À se retrouver et dans ce véritable amour déjà pour soi-même. Voilà. Et de trouver ces endroits en vous de ressources. Ils ne sont pas qu'à l'extérieur. Pour certains, vous allez aller à l'extérieur pour vous ressourcer et ça va faire du bien, effectivement. Mais c'est retrouver cet endroit ressource à l'intérieur de vous. Il y a un endroit, trouvez-le à l'intérieur de vous, où vous pouvez le faire grandir. Un endroit qui s'apaise et où vous pouvez justement lancer cette invitation à l'amour, à cet endroit-là, de le ressentir et de le faire grandir. Voilà, je vais vous laisser avec ces mots et je vous dis à très bientôt. Belle journée.